Rebonjour encore une fois et bienvenue dans cette deuxième vidéo pour répondre aux questions d'un QCM de 16 questions. Je l'ai découpé en deux vidéos pour que vous arriviez à bien comprendre en détail comment on a fait pour trouver la bonne réponse. D'accord? Donc on est arrivé à la neuvième question. Donc la neuvième question dit: le droit public comprend le droit commercial, droit constitutionnel, droit administratif, droit de finances publiques ou bien droit international public. D'accord? Donc la réponse juste c'est B, C, D et E. Donc comme on a déjà vu que le droit public, ça regroupe l'ensemble des disciplines qui permet à la fois de gérer, de régler les relations entre les établissements de l'État et à la fois la relation entre l'État et les personnes privées. Donc le droit constitutionnel administratif de finances publiques et internationales publiques, donc font partie du droit public. Par contre, le droit commercial fait partie du droit privé. D'accord? Dixième question dit: la religion est une source traditionnelle de droit objectif. On ne peut parler de la religion comme source traditionnelle que dans un État religieux. Autrement dit, un État laïque ne prend pas en considération la règle religieuse au niveau de son droit positif. Vrai ou faux? La réponse juste, c'est vrai. Donc, bien sûr que les États qui prennent en considération les textes de religion, donc c'est eux qui ont la religion comme source. Par contre, les autres États laïques, ils ne prennent pas en considération la religion dans le droit. Donc, il y a une séparation entre la religion et la politique et les lois et le droit. D'accord? Onzième question dit: le droit subjectif comprend le droit de liberté totale, le droit de la vie, le droit de vote, les droits intellectuels. La réponse juste c'est B, C et D. Donc on a déjà dit que le droit subjectif c'est l'ensemble des prérogatives données aux individus qui vivent dans une société. L'exemple de voilà le droit de la vie, le droit du vote, le droit de s'exprimer, le droit d'aller à l'école, les droits intellectuels, mais toujours dans la limite. Il faut respecter un certain limite. Donc le droit de liberté totale, ça veut dire que la personne peut faire tout ce qu'il veut, alors qu'il y a un certain limite, d'accord? Deuxième question dit: la règle supplétive est une règle à laquelle on ne peut déroger, il s'impose de manière absolue, ou bien c'est une règle de droit à laquelle on peut déroger. La réponse juste c'est B. Donc la règle supplétive, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une règle qu'on peut déroger. Déroger, ça veut dire on a le choix d'être appliqué à cette règle ou pas. Par exemple, je vous donne l'exemple, les droits de mariage. Donc voilà, si on est marié, on doit respecter le code de la famille, le code du mariage. On est obligé de le faire. Par contre, si on n'a pas choisi, on se marie pas, donc voilà, personne ne m'oblige de se marier. Donc on ne va pas être sous ces règles. Donc c'est ça, supplétif. D'accord? 13e question, la Constitution est le texte fondamental qui organise le fonctionnement de l'État. Il détermine la forme de l'État, la forme du régime politique et les droits fondamentaux. Vrai ou faux? La réponse juste, c'est vrai. La 14e question dit: parmi les sources du droit, il y a la Constitution, loi, coutume, les opinions du citoyen. La réponse juste, c'est la Constitution, loi et coutume. Donc parmi les sources du droit, on trouve les sources directes, indirectes. Les sources directes, il y a la Constitution, la loi, parce que c'est des textes bien écrits, bien établis. Et aussi la coutume, donc la coutume, c'est une habitude qui se répète dans le temps. C'est pas une source qui est directe, mais c'est une source qui est indirecte, parce que c'est pas quelque chose qui est écrit. Par contre, les opinions des citoyens, c'est une source du droit. 15e question dit: la règle de droit peut être dit impératif, personnel, supplétif ou bien injuste. La réponse juste, c'est impératif et supplétif. D'accord? Personnel, on ne peut pas dire qu'une règle de droit est personnelle parce que la règle de droit s'applique à tout le monde. C'est général. Et bien sûr, la règle de droit est juste parce que, voilà, l'objectif, la finalité, c'est de mettre l'ordre dans la société, donc bien sûr pour assurer un certain niveau de justice. La 6e question dit: la jurisprudence est un ensemble de décisions de justice, ou bien ne peut être modifiée, ou bien complète la loi,
bien une véritable source de droit? La réponse juste, c'est A, C et D. Donc, qu'est-ce que ça veut dire jurisprudence? C'est l'ensemble des décisions assorties ou bien rendues des différents tribunaux d'un pays. Donc, c'est l'ensemble des décisions de la justice. Ça complète la loi, d'accord? C'est une véritable source du droit parce que dans les textes, dans les lois, il y a ce qu'on appelle des lois qui sont générales. Par contre, la jurisprudence, on peut traiter des problèmes particuliers. Donc voilà, le juge peut, à partir des textes de loi, peut annoncer un jugement en fonction du problème et en fonction de plusieurs circonstances. D'accord? Donc, en général, c'est ça. J'espère maintenant que vous avez compris cette QCM. Et si vous n'avez pas encore compris une partie du cours, donc j'ai déjà expliqué en détail la plupart des parties du droit. Je l'ai regroupé dans une playlist. Vous le trouvez dans la description. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage. À la prochaine vidéo.